Donald John Trump est né dans le Queens, à New York, le 14 juin 1946. Son père, Fred Trump, était un promoteur immobilier prospère. Donald a suivi les traces de son père, rejoignant l'entreprise familiale après avoir obtenu son diplôme de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Il s'est rapidement forgé une réputation pour son ambition et ses tactiques commerciales agressives. Trump s'est concentré sur l'immobilier à Manhattan. Il a conclu des accords très médiatisés, développant des hôtels de luxe, des gratte-ciel et des casinos. La Trump Tower, achevée en 1983, est devenue un symbole de son succès et de sa marque. Il n'avait pas peur de l'autopromotion. Trump a apposé son nom sur tout ce qu'il touchait. Des bâtiments au steak en passant par une compagnie aérienne éphémère. Sa carrière dans les affaires n'a pas été sans heurts. Les entreprises de Trump ont déposé leur bilan à plusieurs reprises. Il a fait face à des accusations de discrimination et de pratiques commerciales douteuses. Cependant, il a toujours semblé rebondir, cultivant une image de négociateur avisé et de maître de la réinvention de soi. Au début des années 2000, la célébrité de Trump a atteint de nouveaux sommets avec l'émission de télé-réalité The Apprentice. L'émission mettait en scène des candidats en lice pour un emploi au sein de la Trump Organization. Les déclarations brutales de Trump et les licenciements dans la salle de réunion, « Vous êtes viré », sont devenus des slogans. The Apprentice a été un succès d'audience. Elle a transformé Trump d'homme d'affaires connu en nom familier. Il a cultivé une personnalité de patron au franc-parler et sans fioriture. Cette image a trouvé un écho auprès de millions de téléspectateurs. Elle a jeté les bases de ses futures aspirations politiques. Au-delà de The Apprentice, Trump est resté une figure incontournable des médias. Il apparaissait fréquemment dans des talk-shows. Il a publié des livres offrant des conseils commerciaux et partageant ses opinions sur un large éventail de sujets. Trump n'était jamais loin des projecteurs. Il comprenait le pouvoir des médias et l'utilisait à son avantage. En 2015, Trump a choqué la classe politique en annonçant sa candidature à la présidence des États-Unis. Il a mené campagne sur un programme populiste promettant de rendre sa grandeur à l'Amérique, Make America Great Again. Il a exploité un filon de mécontentement parmi les électeurs qui se sentaient laissés pour compte par la mondialisation et frustrés par l'élite politique. La campagne de Trump a été caractérisée par son style non conventionnel et sa rhétorique clivante. Il a fait des remarques incendiaires sur les immigrants, les musulmans et les femmes. Ces rassemblements ont souvent été marqués par des protestations et des affrontements. Cependant, son message a trouvé un écho auprès d'une partie importante de l'électorat. Il a défié les sondages et les experts, obtenant l'investiture républicaine et battant finalement la candidate démocrate Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle de 2016. Sa victoire a été l'une des plus grandes surprises de l'histoire politique américaine. Elle a marqué un bouleversement sismique dans le paysage politique. Section 4. Une présidence entachée de controverses. La présidence de Trump a été marquée par des controverses et des troubles constants. Il a mis en œuvre une série de politiques conservatrices, notamment des réductions d'impôts, la déréglementation et une position dure sur l'immigration. Il a nommé 2 juges conservateurs à la Cour suprême, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, faisant basculer l'équilibre de la Cour vers la droite. Sa présidence a également été marquée par de nombreux scandales et enquêtes. Il a été accusé d'entrave à la justice dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016. Il a été mis en accusation par la Chambre des représentants pour abus de pouvoir et entrave au Congrès dans le cadre de ses relations avec l'Ukraine. Cependant, il a été acquitté par le Sénat. L'utilisation des médias sociaux par Trump, en particulier Twitter, était sans précédent pour un président en exercice. Il s'en est servi pour attaquer ses adversaires, diffuser de la désinformation et annoncer des décisions politiques. Ces tweets ont souvent déclenché l'indignation et la confusion, tant au niveau national qu'international.
Section 5, la pandémie et ses retombées politiques. Début 2020, la pandémie de Covid-19 a balayé le monde entier, plaçant Trump face au plus grand défi de sa présidence. La réponse de son administration à la pandémie a été largement critiquée comme étant lente et inefficace. Trump a minimisé la gravité du virus, fait la promotion de traitements non prouvés et s'est heurté aux experts de la santé publique. La pandémie a eu un impact dévastateur sur l'économie américaine, entraînant des pertes d'emplois et des fermetures d'entreprises massives. La gestion de la pandémie par Trump est devenue un enjeu central de l'élection présidentielle de 2020. Ses taux d'approbation ont chuté à mesure que le nombre de morts du virus continuait d'augmenter. Malgré les défis de la pandémie, Trump a continué à organiser de grands rassemblements dans les mois précédant l'élection. Il a insisté sur le fait que le pays était en train de tourner la page sur le virus. Cependant, son message n'a pas trouvé d'écho auprès de nombreux électeurs qui subissaient de plein fouet les effets dévastateurs de la pandémie. Section 6, défaite, déni et la route à suivre. Lors de l'élection présidentielle de 2020, Trump a affronté le candidat démocrate Joe Biden. L'élection a été l'une des plus controversées de l'histoire américaine, avec une participation record et des marges très minces dans plusieurs États clés. Biden a finalement remporté la victoire, remportant le vote populaire et le collège électoral. Trump a refusé d'accepter les résultats de l'élection, proférant des accusations sans fondement de fraude électorale généralisée. Il a intenté de nombreux procès pour contester les résultats, mais ces contestations judiciaires ont échoué. Sa rhétorique a alimenté la colère et le ressentiment parmi ses partisans, culminant avec l'attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021. Malgré sa défaite, Trump était resté une figure puissante de la politique américaine. Il a continué à organiser des rassemblements et à faire des apparitions dans les médias, diffusant son message de grief et de ressentiment. Son influence au sein du Parti républicain est restée forte, de nombreux candidats républicains adoptant son message populiste et ses attaques contre l'establishment politique. L'héritage de Trump sur la politique et la société américaine continuera d'être débattu pendant des années.